Donc, pour la cinquième question, qui est juste là, qu'est-ce qu'on va déterminer? La distance, elle, à laquelle le boulet frappe le sol. Le boulet frappe le sol, on sait. On a déjà déterminé le temps de chute. Maintenant, il nous reste juste à déterminer ceci. Donc, distance L. La distance L, on va dire que c'est tout simplement X de C. Parce que l'abscisse de C, en fait, c'est L. Maintenant, qu'est-ce que je connais de X et qu'est-ce que je connais de C? X est égal à quoi? En loi horaire, on a intégré ceci, donc on a simplement eu X est égal à V0 T cosinus alpha. Voilà ce que nous avons obtenu tout à l'heure, c'est encore là, V0 T cosinus alpha. Donc j'ai X. Maintenant, si je veux connaître X de C, ce sera tout simplement V0 TC cosinus de alpha. Et ceci, on me dit que c'est L. Ça veut dire que L est encore égal à quoi? V0 fois le temps de chute, on a trouvé égal à 2 V0 sinus alpha sur G, que va multiplier cosinus alpha. Donc, je me retrouve finalement avec L qui vaut 2 V0 sinus alpha cosinus alpha sur G. Bon, on peut réduire ceci, vu que 2 sinus alpha cosinus alpha, ça fait sinus de 2 alpha. Alors, on se rappelle que sinus de x, c'est tout simplement 2 sin x cos x. Ça veut dire, autrement dit, L est tout simplement égal à quoi? V0 sinus de alpha sur G. Voilà la distance horizontale qui nous permet d'avoir le point de chute de notre boulet de canon. La cinquième question, elle a deux volets. On a déjà déterminé la réponse du premier volet. Maintenant, on veut alpha tel que L atteint sa valeur maximale. Bon, j'ai juste interprété cela, l'énoncé exact, il est au début de la vidéo. On veut la valeur alpha telle que la longueur L soit maximale. Et si c'est cette longueur, en fait, on est bien sûr que sinus de 2 alpha, ben on est sûr qu'il est compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que sinus, la valeur maximale, c'est 1. Donc, L atteint sa valeur max, L max, lorsque sinus de 2 alpha est tout simplement égal à sa valeur maximale. Donc, j'ai sinus de alpha qui égale 1. Autrement dit, bon, lorsque je viens sur mon cercle trigonométrique, j'ai sinus, cosinus, j'ai 1 au niveau de pi sur 2. Je peux résoudre tout simplement. Bon, mathématiquement, je peux le faire. J'aurai également deux solutions. Qu'est-ce que j'aurai comme solution? Tout simplement. Donc, mathématiquement, je me retrouve à résoudre sinus de alpha égale à sinus de pi sur 2. Autrement dit, bon, c'est sinus de alpha. Ce qui veut dire que 2 alpha est égal à pi sur 2. On va dire plus de kpi, blablabla, blablabla, ok, avec k appartenant à z. Ou 2 alpha égale à moins pi, 2 alpha égale à pi, c'est ça? Je me rappelle plus trop, hein. 2 alpha égale à pi moins pi sur 2, plus 2 kpi. Ok. Ça revient au même, pi moins pi sur 2, ce sera pi sur 2, donc forcément, ça fait toujours pi sur 2. Et on va prendre le k égale à 0. Donc au final, je me retrouve avec 2 alpha égale à pi sur 2. Donc alpha égale à pi sur 4, qui est encore 45 degrés. Donc cette valeur est la valeur de alpha pour laquelle
L atteigne sa valeur maximale. Sixième question qui va clôturer cet exercice. C'est un exercice vraiment intéressant qui nous permet en fait d'appliquer schématiquement la démarche appropriée pour un exercice de dynamique du poids matériel et la loi de Newton, on va dire, le principe fondamental de la dynamique. Maintenant, pour la sixième question, on nous dit, on va considérer ici que alpha est suffisamment petit, il est égal à 7 degrés, pour prendre en considération l'existence des forces de frottement qui peuvent s'appliquer à nos obus lorsqu'il est en mouvement. Ok. Donc maintenant, si on prend en compte les forces de frottement, ce qui veut dire en quelque sorte ici, la vitesse, elle a changé. Pas la vitesse. La vitesse a été réduite vu qu'elle a été légèrement freinée. Donc, si elle est freinée, ça veut dire qu'est-ce qui va changer? On va se retrouver avec un truc comme ça. Au lieu d'avoir la trajectoire que nous avons tout à l'heure, si on prend en considération la force de frottement, peut-être on tombe légèrement moins. On tombe peut-être là, en prenant en considération la force de frottement. Donc maintenant, on va déterminer la distance parcourue par le boulet au moment où il touche le sol, tout simplement. Donc, on va dire chute de, par exemple. Ok, donc ce sera exactement comme si on voulait déterminer L, mais maintenant ici, on a la présence d'une nouvelle force qui va s'appliquer à notre système. Ça veut dire qu'on va quitter du principe fondamental de la dynamique tout simple. Donc, déterminons la nouvelle valeur de L, on va appeler L'. Principe fondamental de la dynamique, vous voudrez que la somme des forces extérieures qui s'appliquent à notre domaine, à notre système, soit égale à m fois son accélération. Ici, on se retrouve avec deux forces. On a le poids qui était existante déjà, et on a la force de frottement F, qui sera tout simplement égale à ma. On va exploiter directement. Ça veut dire que P, je sais que c'est moins mg u y. F, c'est moins h vx de t, oui, vx, ux, qui sera égal à m a, je le décompose également, j'aurai ax. Bon, ax normalement, oui, ax ux, plus m ay uy. Ça veut dire qu'en termes de système, lorsque je projette, j'aurai moins m, je vais prendre ça, j'aurai m à x qui sera égal à quoi? L'équivalent suivant x ici, c'est moins h vx. Et ici, j'ai m à y qui est encore égal à moins mg. Donc, je me retrouve avec ax qui n'est plus égal à 0, mais qui est égal à moins h sur m vx. Et ay qui n'a pas changé, qui est moins g. Maintenant, c'est ceci que je dois résoudre pour avoir les équations horaires. Une fois que j'aurai les équations horaires, particulièrement ceci, ax, parce que j'aurai besoin de x pour remplacer le temps de chute et résoudre mon problème. Ceci n'a pas changé. Ay égale à moins g, ça veut dire que y sera égal toujours à moins 1,5 de gt carré plus v0t sinus alpha, tout simplement, ce qui fait en sorte que le temps de chute, en fait, t' sera encore le même. T, on va dire t', oui, pourquoi pas, t' sera encore au temps de chute t, qu'on a trouvé tout à l'heure, 2v0 sinus alpha sur g. Donc, ce que nous, on va déterminer, c'est la loi horaire suivant x et remplacer le temps de chute par celui-là. Donc, la nouvelle loi horaire qu'on va déterminer, c'est juste en résolvant l'équation différentielle qui est donnée par ax, qui est légèrement un peu, comment dire, c'est pas compliqué, mais c'est pas juste pareil, tout simplement. Donc, ça veut dire qu'ici, on se retrouve avec ax qui est égal à moins h sur m vx. Or, on se rappelle que ax, qu'est-ce que c'est ax? Ax, c'est dvx sur dt, qui est tout simplement égal à moins
h sur m Vx. OK? Maintenant, Vx, bon, si je change, je fais venir Vx de ce côté, j'aurai dVx sur Vx, ce qui sera tout simplement égal à moins h sur m dt. Maintenant, je vais tout simplement intégrer ceci de 0 à un temps t. Bon, si je l'intègre de 0 à un temps t, de 0 à un temps t, alors mathématiquement, je ne dois pas avoir la même intégrale là. Donc, c'est juste pour différencier ça en fait. Je me retrouve avec ceci, un truc comme ça. Du coup, là, je me retrouve avec quoi? L'intégrale de dVx sur Vx, ça me donne ln de Vx, normalement. Ln de Vx. Et ici, qui sera égal à quoi? Moins h sur m t, tout simplement, plus une constante, par exemple. Donc là, maintenant, qu'est-ce que ça me donne? Vx, ln de ceci, je vais composer maintenant par exponentielle. Lorsque je compose par exponentielle, j'ai exponentielle de tout ceci, ça c'est ln. Ça me donne tout simplement, bon, on va dire, exponentielle de ln de Vx sera exponentielle de moins h sur m t plus c. Or, je sais que exponentielle de a plus b, c'est encore exponentielle de a fois exponentielle de b. Du coup, j'aurai exponentielle de moins h sur m fois t fois exponentielle de c, qui est comme une constante en fait. Donc, je me retrouve ici déjà, ça me donne Vx, qui sera égal à exponentielle de c, qui me donne une constante, que je vais appeler c. C, je sais pas, je l'appelle k, fois exponentielle de moins h sur m t. Or, je me rappelle que Vx, lorsque t égale à 0, est tout simplement égal à quoi? C'est la projection de V0 suivant x, qui est égal à V0 cosinus alpha. Lorsque je viens remplacer cela ici, si je remplace t par 0, j'aurai exponentielle de 0 qui vaut 1. Je reste avec k. Autrement dit, bah, k est égal à V0 cosinus de alpha. Maintenant, je viens tout juste là. Rappelez-vous, c'est exactement ceci qu'on va faire lorsqu'on aura la loi horaire de x. Je vais faire ceci pour avoir la distance L'. Donc, maintenant, dernière étape, et l'exercice, il est quasiment fini. Donc maintenant, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec Vx, qui est tout simplement égal à V0 cosinus alpha exponentielle de moins h sur m t. Voilà l'équation de Vx. Maintenant, ce que moi je veux, c'est x. Et je me rappelle que ceci, c'est encore dx sur dt, qui est égal à ça. V0 cosinus alpha exponentielle de moins h sur m t. Ça veut dire que dx est encore égal à V0 cos alpha exponentielle de moins h sur m t dt. Donc, x sera l'intégrale de ceci, qui sera l'intégrale de tout ceci. V0 cos alpha étant constant, je vais me retrouver avec V0 là, cosinus alpha de ce côté, intégrale de exponentielle moins h sur m t dt. Bon, là, je vais intégrer, bien sûr, de 0, du temps initial, au temps, on va dire un temps quelconque, un temps pour avoir, parce que je cherche à avoir x de t. Donc ici, je vais juste remplacer par t'. C'est vraiment un truc mathématique, tout simplement. Ça veut dire qu'ici, lorsque je vais intégrer, j'aurai x qui sera égal à quoi? J'ai V0 cosinus alpha que va multiplier l'intégrale de ceci. Or, je sais qu'intégrale de a t, c'est encore 1 sur a exponentielle de at. Donc, ça veut dire ici, j'aurai l'inverse de ceci, qui est moins m sur h. Et là, j'ai exponentielle de at, c'est-à-dire moins h sur m t à prendre entre 0 et t. C'était prime, bien sûr. Donc, c'est ceci. Voilà ce avec quoi je me retrouve.
Et maintenant, lorsque t' vaut t, normalement, je peux faire sortir le moins. J'aurai moins V0 M cos alpha sur H. Pourquoi? Exponentielle de moins H sur M. Le t' prend la valeur t, moins. Lorsque t' vaut 0, ça me donne 1, parce que j'ai exponentielle de 0. Et là, je me retrouve avec l'expression finale de x. Vous voyez que x a été modifié. Lorsque j'ajoute la force de frottement, x devient tout simplement V0M cosinus alpha sur H, facteur de 1 moins exponentielle de moins H sur M t. Voilà la nouvelle valeur de x. Et maintenant, s'il faut déduire tout simplement la longueur L, je sais que la longueur L sera, la nouvelle longueur L sera la longueur pour laquelle x, dans l'équation horaire de x, je vais remplacer t par le temps de chute. Dans le temps de chute, je sais que L' sera tout simplement égal à x de temps de chute. Le x que je viens de trouver, donc L que je cherche sera tout simplement V0M cosinus alpha sur H, facteur de 1 moins exponentielle de moins H sur M, temps de chute. Lorsque je vais remplacer le temps de chute, c'est ceci. Ça veut dire j'aurai TC qui est tout simplement 2V0 sinus alpha sur G. Donc, autrement dit, la réponse de la dernière question de notre exercice est tout simplement trouvée. Je me retrouve avec L' qui est égal à V0M cosinus alpha sur H, facteur de 1 moins exponentielle de moins 2H V0 sinus alpha sur MG. Donc, voilà ce avec quoi je me retrouve. Et ceci, c'est tout bon. Donc, voilà l'expression finale de L', de L bien sûr, qui est la distance parcourue sur le plan horizontal lorsque mon obus, mon boulet de canon, touche le sol. Vous voyez que relativement, en prenant en compte l'expression de la force de frottement, ou même l'existence, le résultat il change tout simplement. Donc, cette distance sera forcément plus petite que ce qu'on a trouvé tout à l'heure, parce que c'est un peu amorti en prenant en compte l'existence de la force de frottement. Donc, si la vitesse, elle est orientée ici, dans ce sens, la force de frottement, elle va s'opposer à la vitesse comme on le voit là. Et on voit qu'elle est uniquement sur Vx. Donc, ce sera un truc tout simplement comme ceci. FL, tout simplement. Et c'est fini pour cette séance d'exercice. C'était un exercice très intéressant, un peu lent, mais nécessaire pour voir les différentes étapes d'application pour une résolution d'un problème de dynamique du point matériel. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple Logique Explicable. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Au revoir.